Ok, donc c'est parti pour cette deuxième partie de vlog. Pour rappel, la semaine dernière, le vlog était concentré sur le moment de la voiture, notre petit détour dans Paris, le concert avec Shaggy, DJ Slaze et Pitbull. Et du coup, là, cette deuxième partie va se concentrer sur Disney et un peu sur le retour qu'on a pris en voiture. Donc, on est resté sur Disney le vendredi 13 juin de 8h30 jusqu'à 23h, un truc comme ça. On va faire toutes les attractions de fantasy, du côté fantasy et non du côté studio, parce que moi je m'en sentais capable, mais la personne avec qui j'étais, c'était logique, on n'allait pas faire les deux studios ensemble, on voulait pas courir, on voulait faire ça tout tranquillement et tout. Donc c'est parti pour cette deuxième. Ok, donc la matinée elle a commencé assez tôt, vers 5h du matin je me suis réveillée dans la voiture, parce que sinon on avait dormi. Puis on s'est posé rapidement à l'aire d'autoroute avant de prendre pendant une trentaine de minutes la route pour arriver à Disney. Puis on s'est garé au parking et on a marché dans Disney Village pour arriver donc sur place vers 8h30, 9h. On voyait enfin l'entrée. Et à 9h30 on est rentré, donc on a été accueillis par Mickey. Puis on a avancé vers le château et on a directement commencé par un endroit frais, donc par la grotte du dragon. Et comme par toujours, je sais toujours pas si c'est Maléfique ou la sorcière de Merlin l'Enchanteur. Puis après on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de queue à Blanche-Neige, donc on y a foncé, on a fait 20 minutes de queue et on a fait Blanche-Neige et les 7 nains. Là ça me faisait rire parce que le blanc reflétait dans la lumière et tout. Donc voilà, on a fait la petite attraction de Blanche-Neige. Puis après c'était pareil, Pinocchio avec un quart d'heure d'attente, donc on est parti faire Pinocchio après 15 minutes, donc on a fait tranquillement et tout. Ensuite on est sorti et on nous a informé que la parade elle commençait à 11h30, donc on s'est installé à côté de la fontaine à eau, puis la parade elle a commencé, j'étais comme une enfant, je voyais tous les personnages de mon enfance, entre Aladdin, Pinocchio, Alice, on les voyait tous les uns après les autres. Du coup je vais vous laisser avec le son des vidéos.
Ok, donc après la parade, on est parti s'installer au frais, manger. Puis on a fait rapidement la caverne d'Aladin tranquillement parce que fallait après avoir mangé, fallait qu'on se calme un peu. Puis en plus pendant la parade, j'étais grave heureuse parce que j'ai vu Mérida et Mérida c'est la princesse préférée que j'ai. Certes, elle n'était pas de mon côté à moi, mais elle était de l'autre côté avec Blanche-Neige. J'étais quand même grave heureuse de l'avoir vue et tout. Donc là, on marchait au frais parce qu'il faisait vachement chaud. Il faisait déjà 35 degrés, on n'en pouvait plus. Donc on a fait pendant un quart d'heure, 20 minutes, on a vachement tourné dans Disney et tout. On savait pas trop quoi faire parce que on voulait pas faire une attraction qui nous secoue le ventre directement parce qu'on avait bien mangé ce midi et tout. Et donc on réfléchissait un peu, on faisait un peu rapidement la visu des boutiques et tout. Puis on a vu qu'il y avait pas beaucoup de queue à It's a Small World, donc c'est les poupées et on est parti faire les poupées. Donc pour votre plus grand bonheur, je vous remets la musique maintenant. Après cette attraction de l'enfer, on a décidé d'aller se poser dans le labyrinthe d'Alice. Puis en vrai, on voulait aussi faire d'autres attractions, mais donc on est parti faire Pirates des Caraïbes parce qu'on était au frais dans l'eau et tout. Mais on voulait faire d'autres attractions comme le train du cirque, mais aussi les bateaux avec les contes de fées, mais c'était fermé, comme le train de la mine. Donc on était un peu déçus parce que c'était quand même un peu des attractions qu'on voulait faire. Mais c'est pas grave parce que c'est pas ça qui nous a gâché la journée non plus. Donc on s'est un peu mis vraiment dans toutes les attractions qui étaient au frais. Donc après avoir fait Pirates des Caraïbes, on est parti faire le manoir. C'est je pense une de mes attractions préférées comme Pirates des Caraïbes. Donc dans le manoir, il y avait quand même un peu de monde. On a dû faire 40 minutes de queue. Mais on a quand même grave aimé parce que bah on était tranquille au frais. Puis on faisait des attractions et même si il y avait les Espagnols qui faisaient n'importe quoi. Mais ça, est-ce que ça étonne beaucoup de monde que les Espagnols à Disney fassent n'importe quoi? Je pense pas. Donc on continue notre attraction tout tranquillement et tout. À un moment donné, on a même été un peu bloqué parce que ils ont sûrement dû faire monter une personne handicapée. Mais voilà, on était contents. Et on s'est aussi changé entre temps parce qu'on avait v'là chaud dans nos costumes qu'on avait au début. Puis après, on a voulu aller au pavillon des princesses, mais c'était fermé. Donc on s'est rabattu sur les tasses. Et du coup, on a filmé à un moment donné les tasses qu'on faisait. Voilà, on trouvait quand même ça un peu marrant, la vision qu'on avait comme ça, de tourner en rond, même si au début, la caméra n'était pas à l'endroit. Donc c'était assez drôle. Mais voilà, ça nous a fait une petite attraction parce que les attractions là-bas, on fait plus de queue que d'attractions. Mais
Voilà, donc c'était plutôt sympa. Puis on était à l'ombre, un peu à l'ombre. Donc voilà, puis la fatigue elle commence à se faire ressentir quand même. Puis juste avant, on voulait faire une photo avec Gepetto et Pinocchio. Sauf que quand on s'est mis dans la file d'attente, ils sont partis, mais pour un roulement de personnages. Du coup, on a abandonné, on est parti pour faire les tasses. Et puis en même temps, on avait croisé Cendrillon, qui avait dit qu'elle adorait mes oreilles de Mickey. Puis après, on est parti rencontrer des princesses Disney. Donc on a vu Flynn et Ryder, mais on avait vu aussi Vaiana un peu avant. Puis après, on s'est posé pendant 1h30, 2 heures dans un bar, tranquillement, au frais, pour repartir et se dire qu'on partait faire Buzz l'éclair, parce que c'est généralement ça. Il y a énormément de queues pour Buzz l'éclair toute la journée, et puis le soir, il y en a beaucoup moins. On pensait la même chose de Peter Pan, mais du coup, Peter Pan, c'était fermé quand on a voulu y aller. Mais donc voilà, on a fait Buzz l'éclair. On était trop contente avec nos petits pistolets là à tirer partout. Je me suis fait un peu laminer, mais aussi pour ma défense, je peux pas filmer et tirer. C'est vrai que j'aurais pu poser mon téléphone, mais je trouvais ça marrant de nous voir nous tirer dessus et tout. Et après, on est retourné faire Pirates des Caraïbes parce qu'il y avait que 5 minutes de queue, même pas. Puis ensuite, on s'est posé pour regarder le spectacle de nuit et le spectacle a commencé. C'était un peu le bazar parce que entre les Espagnols irrespectueux qui voulaient passer devant ou ceux qui comprenaient pas que c'était mieux qu'on soit assis pour que tout le monde voit et tout, même si on peut comprendre que les staffs ils veulent que pour éviter les mouvements de foule, on se mette tous debout et tout, mais c'est vrai que c'était un peu pénible. Et puis entre les enfants qui pleuraient parce qu'ils voyaient rien, ou alors les nanas qui poussaient derrière parce que ça leur plaisait pas de pas être tout devant et tout. Bref, c'était un peu genre c'était sympa, mais c'était un peu une catastrophe le spectacle de nuit. Un peu, mais sans plus. Mais moi j'ai toujours aimé, j'avais les larmes aux yeux pendant tout le long. Franchement, ouais, non, c'est un des spectacles que je préfère énormément à Disney. C'est vraiment ce spectacle de nuit. Parce qu'on passe par toutes les émotions et puis c'est un spectacle visuel incroyable. On voit tous les personnages. Pour moi, c'est un spectacle beaucoup trop court. Parce que 20 minutes, certes, pour eux, électrique, enfin pour tout ce qui est électrique, feu d'artifice et tout, même pour la planète, c'est compréhensible. Faut faire attention et tout. Mais pour moi, c'est pas assez. Mais voilà. Et puis en plus, on a eu la bonne surprise, c'est qu'on pensait pendant tout le long que le spectacle il allait être annulé. Parce que y avait l'orage qui montait avec la pluie qui montait sur Paris et tout. Et on voyait de plus en plus les orages derrière le château qui montaient, qui grondaient, tous les éclairs et tout. Donc on pensait vraiment que le spectacle il allait pas se faire, mais au final il s'est quand même fait. Donc on a grave kiffé le spectacle. Je vous laisse quand même la musique en fond parce que je parle. Et voilà, donc c'est la musique en fond du spectacle que vous entendez. Les vidéos sont pas ouf non plus parce que bien sûr j'ai oublié de filmer en version vlog et non en version téléphone. Donc toutes les autres vidéos vous les avez vues à peu près en qualité vlog, mais là du coup celle-là je trouve plus sympa de les voir dans la vraie qualité qu'elles sont du côté téléphone. Enfin voilà, du côté portrait et non paysage, si j'utilisais les bons mots ça marcherait mieux. Mais voilà, et ce spectacle de nuit j'ai filmé que certains moments parce que je crois que je versais trop ma larme pour filmer tout. Surtout sur ce moment-là, c'était vraiment très émouvant. Donc voilà, c'était une très bonne journée parce que du coup à la fin de la soirée on a accéléré pour éviter de se prendre l'orage et tout. Donc franchement ouais, c'était une journée vachement sympa, on était crevés. Le week-end c'était fou. Et voilà, donc là derrière la lumière qui vient derrière c'est pas rien, c'est un petit orage. Donc les Espagnols autour ils pensaient que c'était dans le spectacle, non c'était clairement l'orage qui montait. Donc voilà, non, franchement moi j'ai adoré ces 2 jours, j'en suis rentrée vachement heureuse. Même si on est crevé comme pas possible, c'était vraiment 2 jours extraordinaires. Et s'il fallait recommencer, je serais prête à recommencer sans aucun souci. Donc et puis du coup pour la fin de la soirée, j'ai conduit 1h30 pour qu'on s'éloigne un peu de Disney et du parc pour dormir un peu sur une aire d'autoroute pour reprendre la route le lendemain. Je vous laisse avec ces petites photos du château. Bisous. Ok, donc c'est la fin de ce vlog en entier où on a enchaîné Pitbull et Disneyland Paris. C'était incroyable, franchement, grave de bon retour et tout. Donc ça serait à refaire s'il faudrait et tout. La semaine prochaine, on retournera sur du cinéma. Normalement, tout ira bien.
on retourne sur du cinéma, on va pouvoir reparler un peu de tout ça ensemble. Avec de meilleures qualités d'objets, comme vous avez pu le voir. J'ai un micro que je me suis acheté, ça, j'ai l'impression que le son est mieux. Après on verra, à vous de me faire des retours et tout. Et normalement je vais changer de téléphone aussi, ça fera une meilleure caméra. Parce que de toute façon il faut que je change de téléphone parce qu'il n'en peut plus. Et puis un jour peut-être je m'achèterai une caméra ou j'en aurai une en cadeau ou un truc comme ça. Mais ça marchera enfin pour faire de plutôt bonnes vidéos pour le niveau que j'ai, on va dire. Donc voilà, à la semaine prochaine.